Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la nouvelle fonction des tâches dans les demandes de service, une fonction inclue dans Octopus 3.0. Je vous montre cette fonctionnalité-là dans une version d'Octopus qui est encore en développement, donc ça pourrait changer un peu d'ici le moment où vous ayez accès à ces fonctions-là. Donc je vais commencer par créer une nouvelle demande de service, une demande pour création de nouvel employé. Ensuite, on va créer les tâches qu'on doit accomplir lorsque une demande de nouvel employé arrive au centre de service. Donc, on va créer les tâches. On va créer une tâche pour la création du compte Active Directory qu'on va assigner au groupe support technique. Ensuite, on va créer une nouvelle tâche pour la préparation du PC. Ensuite, une tâche pour la préparation de la boîte vocale. Celle-là, on va l'assigner au groupe téléphonie. Ensuite, création d'un compte Exchange. Et finalement, la dernière tâche, installation du téléphone, qu'on va aussi assigner à téléphonie. Donc ensuite, on va déterminer dans quel ordre les tâches doivent être faites. Le système permet de déterminer quelles sont les tâches qui peuvent commencer dès qu'on reçoit la requête et quelles sont les tâches qui doivent attendre que d'autres tâches soient complétées. Donc, on va activer les tâches qui peuvent commencer dès qu'on reçoit la demande. Donc, dès qu'on reçoit la demande, les groupes qu'on a spécifiés ici vont recevoir une notification qui leur dit que de nouvelles tâches leur ont été assignées. Ensuite, pour les tâches qui sont dépendantes, on va déterminer les dépendances. Par exemple, la préparation du compte Exchange ne peut pas commencer tant aussi longtemps que le compte Active Directory n'a pas été créé. Donc, on va créer une dépendance entre la tâche 4 et la tâche 1. L'installation du PC ne peut pas commencer tant que la préparation du PC n'est pas faite. Donc, on va mettre une dépendance entre la tâche 5 et la tâche 2. Puis finalement, l'installation du téléphone ne pourra pas être faite tant et aussi longtemps. La préparation de la boîte vocale ne sera pas faite. Pour chaque tâche qu'on a créée, on peut déterminer le nombre de jours qu'on alloue à celui qui en est responsable pour la réaliser. C'est ce qu'on appelle l'échéance. L'échéance peut être assignée en mode fixe ou en mode automatique à l'activation. Ici, on va utiliser l'automatique à l'activation. Donc, on va cliquer sur l'hyperlien échéance. Et puis, on va passer au mode activation automatique après l'activation. Donc, aussitôt que cette tâche est activée, la personne aura un jour pour compléter cette tâche-là. On va assigner des échéances sur chacun. Donc, un jour pour préparer le PC. Donc, disons 2 jours. Ensuite, une échéance pour la boîte vocale. On continue comme ça. Quand on met une échéance fixe, on n'a pas à donner de date d'échéance dans cet écran-là, parce que pour les tâches dont l'échéance est fixe, c'est au moment où la demande de service sera créée qu'on pourra indiquer une date exacte d'échéance. Par exemple, au moment où on reçoit la demande, on pourrait déterminer que pour certaines tâches, on va entrer manuellement une date d'échéance à une date bien précise. Donc, dans ce cas-ci, on va utiliser des dates automatiques pour chacune de nos tâches, parce qu'on sait combien de temps, en moyenne, ces types de tâches-là nous prennent. Donc, maintenant, on va créer une requête en utilisant ce type de SR-là. Et aussitôt qu'on sauvegarde la requête, le système génère les tâches dans notre demande de service, dans le nouvel onglet tâches. Donc, on voit qu'on a 6 tâches. Les 3 premières, on les avait marquées actives au niveau du gabarit. Donc, elles sont déjà actives et elles ont déjà une date d'échéance. Et si les membres des groupes concernés avaient des notifications, ces personnes-là vont avoir reçu des notifications. Ces tâches-là vont apparaître comme des tâches à traiter dans les différentes listes des groupes concernés.
Et encore une fois, au moment où les tâches en question seront complètes, les tâches qui en dépendent vont automatiquement s'activer. Et là, dans ce cas-là, c'est les personnes qui sont désignées dans ces autres tâches-là qui vont être notifiées. Alors voilà, c'est ce qui complète la démonstration des tâches prédéfinies au niveau des types de SR, fonctionnalité qui sera disponible dans la version 3.0 d'Octopus. Je vous remercie.